Bonjour les élèves. Aujourd'hui, nous allons commencer la première semaine de la première unité didactique. Notre première leçon est une leçon d'activité orale qui a comme objectif présenter sa région ou son pays. Alors regardez bien l'image et essayez de répondre aux questions. Quels sont les personnages représentés dans l'image? Les personnages représentés dans l'image sont un garçon et une petite fille. Où se trouve-t-il? Il se trouve sur scène. Peut-être que c'est la scène du théâtre de l'école. C'est la scène du théâtre de l'école. C'est un théâtre. Quelle région représente-t-il? Et à quoi le reconnais-tu? Regardez bien l'image. Le petit garçon porte un chapeau. Un chapeau fassi. Un djellaba et des babouches. Ce costume, se rapporte à la région de Fès Meknès. Et la petite fille porte un melhaf sahraoui. Alors, je pense que la petite fille va parler du Sahara et le petit garçon va parler de Fès Meknès. De quoi parle-t-il à ton avis? Oui, c'est ce que je viens de dire. Il va parler, le petit garçon va parler de la région de Fès Meknès et la petite fille va parler d'une ville de Sahara. Alors écoutez bien le dialogue et suivez avec moi. La fille s'appelle Fatimatou et le garçon s'appelle Mohamed. Fatimatou. Bonjour. Tu n'es pas de la région, n'est-ce pas? Mohamed. Oui, je viens de la région de Fès Meknès. Fatimatou. Peux-tu me donner des informations sur ta région? Mohamed. Ma région est riche en monuments historiques, comme la Qarawin à Fès et Bab Mansour à Meknès. Elle est aussi connue pour son artisanat, sa musique andalouse et son melhoun. Et toi, tu es de Tantan? Fatimatou. Oui, notre région s'appelle Golmim et Ouednoun, dans le sud du Maroc. Son artisanat et ses sites naturels sont célèbres. Le festival de Tantan regroupe des tribus du Sahara marocain autour de courses de chameaux, de fantasia, de chants traditionnels et de poésie hassani. Je répète le dialogue. Fatimatou. Bonjour, tu n'es pas de la région, n'est-ce pas? Mohamed. Oui, je viens de la région de Fès Meknès. Fatimatou. Peux-tu me donner les informations sur ta région? Mohamed. Ma région est riche en monuments historiques, comme la Qarawin à Fès et Bab Mansour à Meknès. Elle est aussi connue pour son artisanat, sa musique andalouse et son melhoun. Et toi, tu es de Tantan? Fatimatou. Oui, notre région s'appelle Golmim Ouednoun, dans le sud du Maroc. Son artisanat et ses sites naturels sont célèbres. Le festival de Tantan regroupe des tribus du Sahara marocain autour de courses de chameaux, de fantasia, de chants traditionnels et de poésie hassani. Maintenant, on va
répondre aux questions de « je comprends ». Quels sont les personnages du dialogue? Les personnages du dialogue sont Fatimatou et Mohamed. Où se trouve-t-il? Il se trouve sur scène, sur la scène du théâtre. Quels sont les monuments historiques les plus connus de la région de Fès-Meknès? Les monuments historiques les plus connus de la région de Fès-Meknès est la Qarawiyyin qui existe à Fès et Bab Mansour à Meknès. Qui a fondé la ville de Fès? C'est El Moula Idriss Ier. C'est El Moula Idriss Ier qui a fondé la ville de Fès. Par quel genre musical la région est-elle connue? Par quel genre musical la région est-elle connue? La région de Fès est connue par la musique andalouse et le melhoun. La région de Fès est connue par la musique andalouse et el melhoun. Dans quelle région du Maroc se trouve la ville de Tantan? Dans quelle région du Maroc se trouve la ville de Tantan? La ville de Tantan se trouve à la région Goulmim Ouednoun, dans le sud du Maroc. Je répète, la ville de Tantan se trouve à Guelmim Ouednoun, qui se trouve dans le sud du Maroc. Quelles sont les activités organisées pendant le festival de la ville? Quelles sont les activités organisées pendant le festival de la ville? Les activités organisées pendant le festival de la ville sont les courses de chameaux, la fantasia, les chants traditionnels et la poésie hassani. Les activités organisées pendant le festival de la ville sont la course de chameaux, la fantasia, les chants traditionnels et la poésie hassani. Maintenant, je vais vous montrer quelques images pour mieux expliquer la leçon.